Bonsoir. Dure la route depuis maintenant 14 heures. Aujourd'hui, les départs en vacances y sont pour beaucoup. Les ralentissements sont également fortement dus à des travaux entre Villabé et le Coudray-Monceau. Il s'agit de la rénovation de chaussée au sud d'Évry qui a débuté il y a maintenant un peu plus d'un mois et qui devrait se terminer cet été. Bien entendu, il y a des itinéraires bis n'obligeant pas à emprunter l'A6. Il est vivement conseillé, par exemple, en direction de la province et particulièrement de la Bourgogne, de prendre la 5 avant la 19 ou bien les nationales 7 et 6. Une hausse de 12,9% du chômage en Essonne ces 12 derniers mois. Il y a également 51 090 demandeurs d'emploi nouveaux dans le département. Les hommes de moins de 25 ans et les femmes de 50 ans et plus sont particulièrement affectés par cette augmentation légèrement au-dessus de la moyenne en Île-de-France. Ce matin, à la mairie de Corbeil, un accord tripartite a été signé entre le maire de la ville, Marc Avenue et la Maison de l'Emploi. En effet, Marc Avenue va s'agrandir en accueillant quelques 46 nouvelles boutiques et donc ouvrir 184 emplois en CDI. Le but est de favoriser l'embauche dans le secteur et en période de crise, c'est plutôt une bonne nouvelle. Audrey Coll. Et voilà, la signature est faite entre la mairie de Corbeil-Essonnes, la Maison de l'Emploi et Marc Avenue. Un accord tripartite de bon augure en période de pénurie de l'emploi. Marc Avenue s'agrandit, 184 emplois à long terme vont être créés. Cet accord vise à en faire bénéficier les habitants du secteur. C'est une manière de pouvoir proposer à nos concitoyens les emplois qui seront proposés, de les préparer à ces emplois de telle manière qu'ils puissent être retenu, en tout cas nous l'espérons. Je suis très heureux de cette signature, 184 emplois supplémentaires, par les temps qui courent, c'est une vraie performance. Ça s'ajoute à tout ce qui se passe aux Haies Blanches, dans la zone industrielle des Haies Blanches, où là aussi nous sommes en train de créer plusieurs centaines d'emplois. 5 ans que Marc Avenue s'est installé à Corbeil-Essonnes et le site, bien que le plus récent du groupe, connaît une forte progression. 7500 m² supplémentaires seront dédiés au shopping. Alors que près de 50% de la fréquentation du site est essonnienne, Marc Avenue se tourne vers ce bassin pour son recrutement. Ça va permettre de créer des synergies, d'apporter une efficacité pour un recrutement de proximité, pour apporter aux enseignes des profils de qualité et de manière à ce que l'on puisse privilégier l'emploi dans la zone proche et directe du site de Marc Avenue. Le recrutement se fera donc avec les acteurs locaux de l'emploi sur une période de 2 à 3 ans. Tous espèrent qu'un maximum de candidats essonniens sera retenu. De l'eau de boulettes retirée de tous les restaurants Ikea de France. Cela fait suite au malaise de 5 personnes, dont 3 enfants, avant-hier, qui avaient déjeuné à l'Ikea de Lys. Aucune inquiétude à avoir point de vue santé, mais en raison de l'ouverture d'une enquête, il a été décidé par la direction du groupe de retirer de la consommation les lots qui semblaient poser problème. En février dernier, il y avait déjà eu l'épisode de la viande de cheval dans plusieurs établissements. Ça dit pour l'instant, rien ne permettrait d'affirmer que la famille qui a ressenti les nausées n'ait pas été victime d'une simple gastro qui se serait évidemment déclarée au moment du repas chez Ikea. C'est en tout cas ce qu'avance une source proche du dossier. 17 minutes, c'est le temps que Marine Le Pen aura consacré hier après-midi à sa conférence de presse. Ça s'est passé à Vissou, tout près d'un camp de Rome. C'est donc avec quelques baraques et caravanes en arrière-plan que la présidente du Front National a dénoncé l'UMP et le PS qui, selon elle, ont laissé se développer une délinquance, je cite, une criminalité insupportable liée à des réseaux nomades étrangers. Fin de citation. Marine Le Pen estimant que nous devons avoir pour objectif 0 campement de Rome en France. Le salon du véhicule propre se tient à Sainte-Geneviève-des-Bois, exactement sur l'esplanade Gérard Philippe, et ce jusqu'au 28, donc dans quelques jours. Ce premier salon expose 2 et 4 roues électriques, hybrides ou de 4e génération. Et aujourd'hui, c'était réservé aux professionnels. Aurélie Colombel est allée voir les dernières nouveautés proposées aux collectivités et aux entreprises en matière évidemment de véhicules électriques. Des essais de voitures au milieu d'un salon de l'auto et pourtant pas un bruit. Ces véhicules électriques seront bientôt dans les rues de l'Essonne. Aujourd'hui, les collectivités recherchent des matériels polyvalents, économiques. Et dans ce cadre-là, les véhicules électriques de notre gamme répondent à ces attentes de valorisation d'agents, de faibles coûts d'exploitation, de même que de la visibilité et surtout répondre aux normes anti-pollution.
Les services espaces verts et propreté s'intéressent de plus en plus à ce type de modèle. Évry vient d'acheter 10 véhicules comme celui-là. Arpajon et la communauté d'agglomération du Val d'Orge s'équipent aussi. Encore faut-il pouvoir recharger facilement sa voiture. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui sont en train d'installer des bornes aussi privées, cette fois-ci, qui ne seront pas sur voie publique, donc au sein des entreprises. C'est le cas par exemple du groupe La Poste ou EDF. Parallèlement, les premières bornes de recharge en libre service en Essonne seront installées à Palaiseau et Longjumeau avant la fin de l'année. Autre marché de niche, le 4x4 électrique. Dans les endroits comme les bords de mer, de plus en plus vont être interdits aux véhicules polluants. Donc pas de pollution, pas de rejet, pas de bruit. Pour les parcs animaliers aussi, ça peut être intéressant parce que ça n'effraie pas les animaux. Donc c'est très pratique pour ça. Et pour vous faire votre propre opinion, il n'y a qu'à tester. Et pour cela, c'est possible jusqu'à la fin de la semaine. Ouverture d'un procès aujourd'hui à Paris pour une affaire d'agression et d'insulte. L'insulte, c'est sale blanc. Et pour la première fois, donc, la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, a dû se constituer partie civile. Le racisme anti-blanc, il y en a qui le nient, d'autres qui le trouvent marginal. Voici quelques avis de la part d'un certain nombre d'Essoniens. Le racisme en général, il y a du racisme, que ce soit blanc, noir, jaune, violet, il y a du racisme, oui, il y en a. Mais pas plus blanc que le reste, je le ressens pas. Non, d'après moi, ça n'existe pas, non, c'est pas reconnu du tout, parce qu'on n'en voit pas du tout, d'après moi, non. Non, je le ressens pas, non. Les idées des politiques, en fait, histoire de mettre encore de n'importe quoi dans la tête des gens. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui existe malheureusement encore de nos jours, et voilà. Je dirais que bon, le racisme dans l'autre sens, c'est quand même quelque chose de plus courant, dont on entend forcément plus parler. Après, l'inverse, bon, personnellement, vis-à-vis de la société française, ça me saute pas aux yeux. Bah, il existe toute forme de racisme, bien sûr. Mais est-ce que le racisme anti-noir, anti-arabe et anti-race c'est reconnu aussi, quoi? Moi, j'étais victime de racisme anti-blanc. Parce que je suis un blanc, donc je suis un faible. Parce que je suis dans ce pays, on est tous des racistes. Alors, il y a des gens bien dans tous les côtés, que ça soit chez les blancs ou chez les noirs ou chez les arabes ou n'importe qui. Il y a des bons et il y a des cons. Et le problème, c'est qu'on mélange tout. On n'a plus le droit de dire qu'est-ce qu'on pense dans ce pays. C'est ça qui est dommage. En commentaire, le sport du week-end, on va commencer par le foot. Tout est encore possible pour l'ES Viry en CFA, en position de relégable dans leur championnat. Les Essoniens vont recevoir demain l'équipe de Trélissac. En cas de victoire, les Castelvirois pourraient sortir de la zone rouge et entrevoir le maintien à ce niveau en fin de saison. Le coup d'envoi du match, il est prévu à 18 h. Le handball avec un match difficile pour le Massy EHB demain à Ponto-Combo. Les Essoniens vont devoir réaliser une performance dans ce derby francilien pour valider leur billet, ceci pour les phases finales de Pro D2. À 3 journées de la fin du championnat, tout reste possible pour les hommes de Benjamin Brault. On passe au rugby, un dernier match de la saison à domicile pour le RC Massy-Essonne. Lanterne rouge de Pro D2, les Essoniens vont recevoir l'équipe de Narbonne demain 18 h 30 au stade Jules Lac-Doumègue. Une bonne occasion pour remercier son public avant de retrouver les terrains de la Fédérale 1 la saison prochaine. Enfin, les meilleurs athlètes essoniens d'Athlé 91 et Essonne Athlétique seront dimanche à Antony pour le premier tour des interclubs. À cette occasion, le club de l'AT 91 va tenter de se qualifier pour la finale élite de cette compétition de club feu d'artifice de performance garantie. Petite prophétie signée Éric Coutard. Et pour ceux qui le désirent et qui ne partent pas en vacances, il y a la Tour de Montlhéry, possibilité de gravir les 132 marches demain samedi afin de découvrir une vue imprenable sur la ville, bien entendu. Et bien au-delà, c'est pas la peine de réserver. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.